ça suffit, 43 ans, ça suffit. Et nous avons un candidat qui a vaincu. Nous allons entrer dans l'histoire avec le peuple camerounais qui est sorti pour voter massivement Issa Chiruma. Alors que Biya fasse comme un homme d'État, comme son ami Abdou Diouf a fait. C'est ça qu'on attend de lui, d'un homme d'État. Est-ce qu'on peut attendre un contentieux post-électoral? Est-ce qu'on s'achemine vers là? Certainement. C'est-à-dire ce scénario où le Conseil constitutionnel va déclarer le président sortant vainqueur, un peu comme en 2018, et on va se retrouver au contentieux post-électoral avec un certain Issa qui aurait été déclaré deuxième, et ce sont justement, c'est les preuves qui feront foi à ce niveau-là pour pouvoir défendre oui, les preuves feront foi, sauf que le peuple camerounais n'est pas idiot. Le peuple camerounais est sorti massivement pour aller voter Issa Chiruma. Et j'ai eu des informations de tout le Mungo, de Nkonsamba à Pongo, à Dibombari, Bomono. Pourquoi? Parce que tout le monde est sorti. Et l'information, c'était que sur tout le Mungo, le RDPC a été battu. C'est-à-dire le candidat du RDPC. Donc, ça veut dire que tout le monde a vu ça. Les gens ont envoyé des images, des dépouillements. Et ces choses-là font foi. Ce ne sont pas des gens qui sont allés se cacher quelque part et puis ça, on a montré aux yeux du monde que Issa a écrasé le match. Et si Issa a écrasé le match, maintenant, les tripatouillages qui vont être faits, c'est de la haute responsabilité du Conseil constitutionnel qui va proclamer les lois d'entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire, c'est dire que ça suffit, 43 ans, ça suffit. Et nous avons un candidat qui a vaincu. Nous allons entrer dans l'histoire avec le peuple camerounais qui est sorti pour voter massivement Issa Chiruma. Alors, si le Conseil constitutionnel choisit de finir dans la poubelle de l'histoire, qu'il essaye de tenter. Mais quand on sortira de cet épisode-là, ils auront du mal à regarder leurs enfants dans les yeux ou de leurs descendants si ce sont leurs petits-enfants. Vu la posture justement des membres de ce Conseil constitutionnel aujourd'hui qui sont nommés par le président de la République, qui est et il va donner beaucoup d'argent. Est-ce qu'il serait évident que c'est-à-dire le président s'avise à aller quelqu'un d'autre, selon vous? Parce que il y a une certaine observation qui fait croire justement, qui laisse croire que puisqu'il a été nommé par le président, il faudrait justement qu'il retourne l'ascenseur. On a vu également ça n'a rien à voir, c'est une institution républicaine. Il faut qu'ils sauvent leur âme, si on peut parler comme les chrétiens. Parce que l'histoire va retenir, comme on a retenu en 92, que Frunzi a gagné, mais on a proclamé Biya vainqueur. Et s'ils rééditent ça plus de 30 ans après, là, ils vont finir dans les poubelles de l'histoire. Et je dois dire, je donne un exemple. En l'an 2000, il y a une élection au Sénégal où il y a Abdoulaye Wade et le président sortant, c'est-à-dire Abdou Diouf. D'abord, Abdou Diouf est plus jeune que Biya. Abdou Diouf vient de fêter ses 90 ans. Il est né en 35. Biya est né en 33. Donc, il y a 25 ans que cela s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un organe national qui est chargé des élections. Il s'appelle l'ONEL. Et celui qui est le président de l'ONEL, c'est le chef d'état-major des armées. L'ONEL pour le Cameroun? Oui. Non, au Sénégal. On a copié ce nom-là. On a copié juste, ok. Voilà. Et le matin,
le président Abdou Diouf appelle le patron de l'ONEL. Le patron de l'ONEL lui dit, président, on a perdu. Abdoulaye Wade est vainqueur. C'est dû à quoi? Les portables sont entrés dans la danse. C'est-à-dire qu'on n'attend plus qu'un camion prenne la route pour venir amener les urnes. Non. C'est par les portables. Chacun a des portables, y compris l'opposition. Donc, les informations ont été vite centralisées à Dakar. Donc, le matin, quand le président Abdou Diouf appelle le patron de l'ONEL, il lui demande quelle est la situation. Il lui dit, patron, vous avez perdu l'élection et c'est Wade qui a gagné. Il dit, ok, je prends acte. Et 30 minutes après, il appelle Abdoulaye Wade pour le féliciter. Lui dire, je vous adresse mes félicitations. J'ai fixé la date de la passation de service tel jour, à telle heure, et je vous attends au palais. Mais là, nous sommes au Sénégal. Est-ce que ça peut se... C'était au Sénégal. Comme celui-là peut se produire. Et c'était en 2000. 2000, oui. Il y a 25 ans. Tout à fait. Que Abdou Diouf est parti. Quand on lui a signifié que les titres, les chiffres de l'ONEL indiquent que il a perdu l'élection. Oui. Il dit, ok, j'ai entendu, je prends acte. Et après, il appelle Wade. Il lui dit, je vous adresse mes félicitations. Donc, on va se retrouver tel jour à telle heure pour la passation de service. Vous sous-entendez quoi par là? Que le président peut appeler Issa Chirouma. Si on lui a donné tous ces décomptes que nous, on a vus, ce matin, il pouvait appeler Issa Chirouma, lui dire félicitations, je fixe tel jour pour la passation de service. Vous êtes le président élu. Voilà. Mais Biya ne peut pas faire ça. Donc, c'est pour dire que si le président tient à plonger l'arbitre des élections, celui qui proclame les élections, dans la fraude, et que eux, ils acceptent de prendre sur eux cette honte-là, ben, le peuple, un jour, leur en tiendra rigueur. Je crois que s'ils sont intelligents, si Clément Ntangana est intelligent, il faut qu'il rassemble le Conseil constitutionnel et leur dire, on a vu les images, ce n'est pas possible, le président a perdu. Et il faut qu'on aille dans le sens de l'histoire. Parce que le peuple tourne la page et vous vous dites que le peuple ne va pas tourner la page, vous vous asseyez sur la volonté du peuple. Un jour, vous le paierez très cher. Si jamais on arrive justement au contentieux post-électoral, comme vous le dites, est-ce que on peut s'attendre à ce que si ce schéma-là se présentait... Non, ils vont administrer des preuves, Thierry. Oui, maintenant les preuves, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Issa Chirouma Bakary vienne avec des preuves, c'est-à-dire des PV signés de l'ECAM? Parce que ce sont ces PV-là qui font on va voir. Mais le peuple a déjà été témoin du fait que Issa a écrasé le candidat du RDPC. Le peuple est témoin. Et qu'on dise aujourd'hui, non, tu n'avais pas tel PV, tu n'avais pas tel autre. Et ce raz de marée là, on en fait quoi? Ou parfois, Biya avait 2 voix. Quand Chirouma avait 245 voix. On va faire quoi de ça? Vous avez vu que toute l'opposition a été écrabouillée, c'est-à-dire de temps en temps, Cabral Libi, une voix ici et tout. Le duel, c'était entre Biya et Chirouma. Et dans le duel Biya-Chirouma, Chirouma a écrasé Biya. Donc, ces données-là pèsent plus que est-ce que tel PV est arrivé à temps ou tel autre n'est pas arrivé à temps. Non, le peuple a vu en direct. On a interdit aux chaînes de télévision de faire une soirée électorale en bonne et due forme, avec des débats. Comme ça se passe ailleurs. Comme ça se passe ailleurs.
Mais on a refusé ça parce que Moulinex est en train de matraquer. Moulinex n'a pas le droit, s'il est un citoyen, je le mets en garde. Ce n'est pas son rôle. Si c'est Issa qui est en train de gagner, qui se met dans un coin, qui disent au président, la victoire était tellement... l'écart était tellement grand que je ne peux pas le malmener. Le fait même de dire que, oui, tu as dit que tu vas te réfugier chez toi à Garoua. Est-ce que tu as des portes blindées là-bas? Pour dire qu'on va venir t'attraper dans ton lit. C'est quel pays ça? C'est encore la République? Alors que Biya fasse comme un homme d'État, comme son ami Abdou Diouf a fait. C'est ça qu'on attend de lui, d'un homme d'État.